Bonsoir à tous, bienvenue à cette soirée de débat thématique sur la télévision du Burkina. La situation des archives n'est pas des plus reluisantes au pays des hommes intègres. En effet, dans un pays où tout est prioritaire, la question des archives est très souvent reléguée au dernier rang, au dire des acteurs du domaine. Manque d'intérêt de la part des autorités ou manque de volonté politique, le moins que l'on puisse dire, c'est que l'administration burkinabé en général semble accorder très peu d'intérêt à l'archivage qui pourtant joue un rôle fondamental dans la gouvernance. L'on en parle à la télé, décide de mettre le sujet au cœur du débat ce soir. Et autour de la table pour en parler, nous avons M. Pascal Soubeiga. M. Soubeiga est diplômé en ingénierie documentaire, archiviste, enseignant d'archivistique dans plusieurs universités, écoles et instituts du pays. Nous avons M. Marc Trille, archiviste à la retraite. M. Trille est acteur majeur de la modernisation des archives du Burkina Faso, chef du projet Burkina au sein de l'association Archivistes sans frontières France. Il est chevalier de l'Ordre national du Burkina Faso. Nous avons M. Souleymane Ouattara. M. Ouattara est le chef de service des archives et documentation de la RTB Télé. Et enfin, M. Ignace Bationo. M. Bationo est conseiller en archivistique, président de l'Union nationale des archivistes du Burkina Faso. Bienvenue à tous sur ce plateau. Et pour bien mener ce débat, nous allons essayer d'orienter les échanges autour de points principaux que sont d'abord l'importance des archives pour la nation et les entreprises. Nous allons également parler de la situation des archives au Burkina Faso, un état des lieux, et nous allons parler également de la réglementation en vigueur. Nous allons aborder les principales faiblesses du système d'archivage au Burkina Faso, quelle réorganisation pour relever le défi pour un meilleur système d'archivage, et puis de la semaine internationale des archives, qui va permettre de sensibiliser sur une prise en compte du rôle et de la place des archives au pays, des hommes intègres bien sûr. Et puis nous allons, si nous avons le temps, parler perspective. Bonsoir donc. Alors pour commencer, une petite clarification s'impose donc sur la notion d'archive. Qu'est-ce qu'on appelle archive? Quelle définition fait-on de cette notion? Je vais m'adresser d'abord à M. Soubeiga, ensuite M. Trille. Allez-y. Donc, merci bien. Et effectivement, quand on parle d'archives, il y a parfois beaucoup d'appréhension. Les gens n'arrivent pas à cerner la notion d'archive au point que celui qui fait l'archivage n'est pas compris. Alors, il faut entendre par archive tout ce qui concerne les documents produits dans le cadre d'une activité. Donc, ce que vous appelez couramment un dossier. Dans le jargon administratif, quand on dit un dossier, c'est un ensemble de documents qui traitent d'une même affaire. C'est ça les archives. Ce n'est pas une question de durée, d'âge, en termes de temps écoulé. Ce n'est pas une question de temps calendrier. C'est une question d'utilité administrative. Est-ce que le document, il est utile ou non à l'administration? Qu'il soit aujourd'hui ou hier, il reste archive. Donc la notion d'archive n'est pas une question liée à l'âge du document, ni liée à l'âge de l'activité, mais c'est plutôt son contenu qui fait de lui archive. Donc il y a ce qu'on peut appeler archive historique pour dire ceux qui sont tellement anciens, ou archive active, ou archive courante, pour ce que vous appelez couramment les documents administratifs au quotidien. Donc archive, c'est ça en fait. Okay. Voilà. Alors M. Trille, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à cette définition de base? Non, c'est tout à fait vrai. Un simple exemple, ce sont les notes que vous avez devant vous, ce sont déjà des archives. Hein. Les archives reflètent un peu l'organisation de l'institution ou de l'entreprise privée, de la famille, parce qu'il y a des archives familiales, des archives personnelles, et les archives reflètent toute la vie de ces entreprises, de ces familles, de ces institutions. Alors, allez-y. Donc, l'importance des archives, on ne devrait plus en parler. Mais nous, archivistes, on est obligés d'en parler tous les jours pour convaincre les gens. Alors que ce devrait être quelque chose, les gens devraient comprendre de suite. Et surtout, bien sûr, les décideurs. Alors, les archives définies ainsi, est-ce qu'on peut dire qu'en remontant le temps, c'est lié à l'histoire de l'écriture aussi?
Sinon, est-ce qu'il y avait d'autres moyens d'archivage à part l'écriture? Comme nous parlons de papier, nous parlons de dossier. Alors, il faut dire que quand on parle d'archives, c'est d'abord document. Or, document veut dire quoi? Support plus l'écriture. L'écriture dans son sens large, ce n'est pas juste l'écriture telle que nous la connaissons. Vous vous appelez parfois même dire les arabesques. Mais c'est vous dire qu'on n'arrive pas à lire, mais c'est quand même une écriture qui est laissée. Donc, quand on dit écriture, quand on dit graver un message, ce n'est pas seulement l'écrit, ça peut être l'oral. L'écrit peut avoir plusieurs formes. Donc, j'allais en venir, l'oralité, la place de l'archive dans l'oralité, dans les traditions orales. Et à un moment donné, on avait ces gens-là qui avaient cette particularité. On pense tout de suite aux griots, qui étaient ces archivistes en réalité dans la tradition africaine. Oui, c'est vrai que les griots ont joué ce rôle pendant longtemps, puisque c'était les porteurs de messages. C'était en fait, j'allais dire, les ancêtres de tous ceux qui gèrent l'information aujourd'hui, y compris vous et nous. Donc ce sont nos ancêtres, à nous tous, de par leur fonction qui était de conserver le message, la mémoire de la communauté et transférer ce message-là aux générations futures. Donc ils jouaient en fait le rôle des archivistes et d'environnement des archives. On parlait tout de suite des différents supports, les différents types d'archives. Quels sont les différents types d'archives? Quels sont les différents supports que l'on connaît jusque-là des archives? Il faut dire qu'au commencement, c'est d'abord l'argile. Bon, chez nous, on n'a pas connu l'argile parce que nous, on a connu l'écriture très récemment. Donc, mais au commencement, c'est d'abord l'argile. Et actuellement, vous vous rappelez, dans l'actualité, il n'y a pas très longtemps, on a restitué à l'Irak des plaques d'argile. Ce sont des argiles qui ont plus de 5000 ans. Et ce sont des plaques d'argile parce que la vallée de l'Irak, il y avait une civilisation très brillante qui a connu l'écriture en son temps et qui a laissé des traces. Après l'argile, il y a aussi d'autres civilisations qui ont utilisé le papyrus. Le papyrus, je crois que c'est la vallée du Nil, avec l'Égypte. Ensuite, il y a qu'on appelle le cuir. Le cuir, généralement, le cuir se produit dans tout ce qui est dans la zone d'élevage des chèvres, parce que le parchemin, comme on dit le cuir, mais en réalité on appelle ça parchemin, c'était produit avec la peau de chèvre qui est très résistant quand on travaille pour faire un document. Ensuite, on a évolué vers le papier, et aujourd'hui avec tout ce qu'il y a comme outils modernes. Mais il y a eu d'autres supports, même les roches. Même le bois. Les gravures, nous avons par exemple les gravures au Burkina. Voilà, pour le Mangao. Voilà, donc voilà un peu l'évolution. Peut-être que M. Tri va compléter avec l'actualité. Oui, c'est tout à fait ça. En ce qui concerne l'oralité, on a peut-être quelques exemples par exemple, la charte du Malding de Kourou Kamfuga, qui était orale, qui a été orale pendant des siècles, et qui aujourd'hui a été écrite par des scientifiques et des archivistes. Donc ces archives orales sont devenues archives écrites. Je me souviens aussi d'un fonds d'archives sonores que possède le CNRST. C'est un sociologue qui avait rayonné dans tout le Burkina pour enregistrer justement les griots, les anciens. Je ne me souviens plus le nom de ce monsieur, mais c'est un fonds ça qu'il faudrait sauver, parce que je ne sais pas exactement où il en est, mais il faudrait le numériser, il faudrait le sauver, il faudrait le mettre en ligne même, pour que tout le monde puisse écouter, puisse retrouver, que ce soit des chansons, que ce soit des contes, que ce soit de l'histoire des peuples du Burkina Faso. Voilà. Aujourd'hui, en vous entendant, en vous écoutant, on comprend aisément l'importance des archives. M. Tri vient de dire qu'il ne faut pas en parler parce que ça va de soi. Mais on va en parler, on va rappeler aux gens l'importance des archives pour une nation, pour une entreprise. Monsieur Bakiono, vous qui êtes de la jeune génération. Ok, peut-être pour suivre ce que les aînés disaient, quand on dit archive, il faut entendre information sur support. Et c'est les documents produits ou reçus dans le cadre d'une activité par toute personne. Donc, toute administration, je ne sais pas s'il existe une administration aujourd'hui qui ne produit pas d'informations au quotidien. Il y en a des piles d'informations. Donc, l'archive est au cœur même de l'administration, selon moi. Parce que sans archives, sans documents au quotidien, il n'y a pas d'administration.
Donc il va de soi qu'une administration qui veut aller de l'avant, une administration qui veut prospérer en tout cas, a intérêt à prendre soin de ce qu'il produit aujourd'hui. Parce que bon, souvent, peut-être on va en parler, l'erreur de certaines personnes dans nos administrations, c'est de penser que l'archive, c'est le document ancien. Ça veut dire, c'est quand ça va devenir vieux qu'il faut songer à le préserver. Pourtant, dès que vous le créez, le support, comme il a dit, ce que vous tenez ici pour préparer cette émission, c'est une archive. Si dans l'administration, on dit, OK, dès aujourd'hui, vous finissez l'émission, on sait où ranger déjà ce document, ça veut dire qu'une telle administration va réussir. Parce qu'en cas de contentieux, en cas peut-être de perte de mémoire, on saura où aller pour aller avoir une information. Donc c'est pour dire à quel point l'information est capitale dans une administration. Qui dit information, comme j'ai dit, c'est un support. Et le support avec l'information, ça forme l'archive. Monsieur Ouattara, dans votre domaine, en fait, vous êtes responsable du service des archives et documentation de la télévision du Burkina. Tout de suite, on parle des archives audiovisuelles. Aujourd'hui, comment est-ce que vous jaugez l'importance de l'archive dans votre domaine de l'audiovisuel? Parce que comme les autres viennent de le dire, l'importance des archives n'est plus à démontrer. Quand on regarde les archives, c'est un patrimoine résultant de nos activités quotidiennes. Et ça nous permet d'avoir aussi une vie d'ensemble de tout ce que nous faisons. Également, ça permet à la génération future d'avoir quand même une idée de ce qui a été fait et de savoir où ils peuvent continuer. Également, je pense que les archives, de façon générale, contribuent quand même au développement, parce que dans une administration sans archives, c'est comme si vous venez pour recommencer, alors qu'il y a déjà eu un travail dont les archives, en quelque sorte, permettent d'assurer la continuité dans l'administration. Alors, cela dit, quelle est la situation actuelle des archives au Burkina Faso? Je commence par M. Soubega. Okay. Bon, je crois que je suis de ceux qui sont positifs. La situation actuelle est très jolie. Ce n'est pas suffisamment joli, mais c'est très joli comparativement à un passé récent. Il y a à peine 15 ans, il y avait dans ce pays à peine 20 archivistes qui travaillaient réellement dans le domaine d'archives au Burkina Faso. Aujourd'hui, nous sommes à près de 700. C'est qu'il y a une évolution positive. Certes, il y a toujours des attentes, il y a toujours des défis, il y a toujours des problèmes. Et ça, c'est dans tous les corps de métier, il y a des problèmes. Mais je veux dire simplement qu'il y a un progrès. Il y a eu beaucoup de changements. Aujourd'hui, ce sont les archives qui sont assis devant la télé qui parlent. C'est parce qu'il y a eu ce changement que nous sommes arrivés jusqu'à ce niveau. Il y a 15 ans de cela, ceux qui étaient sur le terrain, je vous dis bien, étaient à peine une vingtaine. 20 pour faire avancer le métier, ce n'était pas évident. 20 pour faire de la visibilité, ce n'était pas évident. 20 pour pouvoir vraiment répondre aux appels. 20 dans tout le Burkina. Dans tout le Burkina, ceux qui travaillaient réellement dans le domaine des archives. Bien que l'État burkinabé ait formé beaucoup, parce qu'au Dakar, au Sénégal, jusqu'à 1994, le Burkina était le deuxième pays après le Sénégal à avoir formé. Mais quand les gens rentraient, ils partent dans d'autres corps de métier. Qui deviennent des journalistes, qui sont des enseignants, d'autres carrément qui sont totalement différents de l'archivage. Et ceux qui, donc, dans les 15 années passées là, ceux qui étaient sur le terrain en tant qu'archivistes sur le terrain, l'archivage était à peu près une vingtaine. Parce qu'ils n'avaient pas de possibilité d'exercer après la formation, ou bien qu'est-ce qui explique cela? Ben, en réalité, je ne saurais donner avec précision la cause, mais toujours est-il que, vous voyez, quand on se forme, c'est pour s'épanouir. Dès qu'il n'y a pas ce côté épanouissement, il va de soi que les gens vont aller ailleurs. Donc beaucoup de gens ont quitté pour aller dans d'autres corps parce qu'ils trouvaient que c'était plus intéressant pour eux. Je dis intéressant entre guillemets, ça dépend de ce qu'ils appellent intéressant. D'autres n'ont pas eu la chance d'intégrer parce qu'il n'y avait pas eu de recrutement. Vous vous rappelez, dans les années 90, il y avait le pass. On avait arrêté les recrutements. Il y en a qui n'ont jamais été recrutés et qui ont viré dans d'autres types d'activités. Donc en fait, c'est autant de raisons qui font qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent. Et avec tout cela, il y a aussi
le fait que le métier n'était pas assez attrayant, enfin, entre guillemets, parce que manipuler les documents tous les jours, enfin, ils trouvent que ce n'est pas visible et puis c'est salissant quelque part dans un coin. Voilà, donc ce qui faisait que cette fausse... pas très valorisé. Voilà, cette fausse image-là, elle reste pendant longtemps. Mais cette fausse image a une cause. Parce que les premiers archivistes n'étaient pas déjà formés. Vous êtes par exemple dans votre bureau comme administrateur, on vous a fait des archives. Vous allez faire quoi? Puisque vous ne connaissez aucune notion, mais vous êtes là, vous lisez vos journaux. Vous lisez vos journaux parce que vous ne voulez pas, parce que vous ne savez pas quoi faire de ce qu'on vous a confié. Et vous devez quand même répondre parce que vous êtes fonctionnaire. Vous devez répondre. Donc finalement, on fait quoi? On lit les journaux. Donc quand on envoie quelqu'un dans les archives, c'est pour aller dormir. Il n'a rien à faire. Voilà comment cette fausse idée archive, c'est un lieu où on se repose, on ne fait rien. C'est négligé là à progresser. Mais dès qu'on a commencé à former des gens et on le met dans les archives, alors les gens ont compris que l'archive, ce n'est pas là où on dort. C'est là où on valorise le patrimoine informationnel de la maison. C'est là où on retrouve les ressources d'information qu'on cherchait pour conduire d'activité. C'est là où on trouve tout ce qu'il y avait comme blocage en termes d'information et que maintenant on ne peut plus être bloqué parce qu'on a trouvé l'information pour faire avancer les activités. Il y a une économie de temps, économie de coûts. Donc l'un dans l'autre, ça fait des gains. Donc il y a un changement. Mais avant cela, ce n'était pas possible. Monsieur Thierry, est-ce que vous avez vécu cette situation aussi, ce manque d'intérêt qu'il y a eu à un moment donné pour ce corps de métier-là, qui fait que ce n'était pas très attrayant, comme M. Soubega vient de le dire? Oui, je l'ai vécu, puisque j'ai commencé à travailler avec les archives nationales du Burkina en 1999. Il y avait des archivistes qui avaient été formés à Dakar, mais la salle de lecture des archives nationales était fermée, n'avait jamais été ouverte, il n'y avait pas d'archives classées à l'intérieur, et ça ne fonctionnait pas. Et à l'époque, M. Sungalo Apollinaire Ouattara, qui était secrétaire général de la présidence, m'a demandé d'aider les archivistes en place à ouvrir les archives nationales, à ouvrir la salle de lecture, à commencer à classer des documents, à confectionner un fichier pour pouvoir faire les recherches, etc. Donc je parle de lui parce que je pense que c'est grâce à lui que les archives au Burkina ont commencé à évoluer de la manière que l'on connaît, autant au point de vue administration des archives, les archives nationales, qu'au point de vue recrutement et formation des archivistes. Puisque c'est lui aussi qui a créé la filière à l'ENAM, et c'est lui qui a créé aussi, je pense, les dates dans les ministères, les directions des archives et de documentation. Donc, en une vingtaine d'années, on a vu les archives au Burkina prendre de l'importance, importance reconnue au point de vue international. Nous étions en 2010 ou 2011 au Congrès international des archives à Brisbane en Australie, où nous avons présenté l'évolution des archives du Burkina Faso avec M. Ouattara, tous les deux. Donc le Burkina est connu maintenant comme nation qui prend soin de ses archives et de ses archivistes. Il faudrait en prendre encore plus soin. Oui, mais c'est déjà un grand pas. Les archives audiovisuelles, on va en parler. Le cas de la télévision du Burkina. Le service, en tout cas, a connu sa traversée du désert. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? La RTB Télé est citée comme exemple quand on veut parler de progrès dans le domaine des archives. Effectivement, il y a eu vraiment un progrès en ce qui concerne la gestion des archives audiovisuelles à la télé. Quand on fait un recul de 5 ans, ceux qui ont eu à faire un tour dans la cour ici, vraiment, ce n'était pas l'argent. Parce qu'il y a des étrangers même qui ont pleuré même ici. Parce que pendant un bon moment, il y a un lot important de nos archives qui sont restés dehors. Voilà. Parce qu'à un moment donné, on avait été confronté à un problème de local. Donc ça fait que bon, on stockait dehors. Donc ça fait qu'il y a une bonne partie qui est restée pendant des années sous la pluie, la poussière. Mais depuis 2015, je pense qu'il y a un effort qui a été fait au niveau de la direction générale qui nous a permis de réhabiliter les bâtiments, voilà, et de réintégrer tout ce qui était dehors en prenant le soin quand même de faire un tri. En tout cas, depuis 2016, il y a vraiment
énormément d'efforts qui a été consenti au niveau de la direction générale, en termes de local, en termes de matériel, d'archivage. Et aujourd'hui, comment vous fonctionnez au quotidien? Sur quel support déjà vous stockez vos archives ou bien vous les gérez comment? En termes de support de stockage, il faut noter que au début de la télé, jusqu'à aujourd'hui, il y a eu une diversité de sports. Voilà, parce que d'abord, on a commencé avec les films, les 16 mm et autres. Ensuite, on est passé au format IMATIC. Après, les formats bêta. Ensuite, les DVCAM. Depuis 2017, on a abandonné les DVCAM. On est passé au tout numérique. Parce que la plupart de nos caméras aujourd'hui, c'est des cartes mémoire. Donc, on n'utilise plus les cassettes. On a en tout cas une diversité de formats, plus un serveur d'archivage acquis en 2019. Voilà. Donc, avec le passage du tout numérique, tous nos archives produits actuellement sont stockés et archivés dans un serveur. Voilà. Et non sur des cassettes. Okay. Voilà. Alors, on va parler du processus de création, justement, de cette nouvelle façon de gérer, du processus de création des archives au Burkina. Comment ça s'est passé? Monsieur Tri parlait un peu tout de suite là de la contribution de Monsieur Sungalo Apollinaire Ouattara. Pour ce coup d'envoi, c'est un coup de pied qu'il a donné à la fourmilière et puis on a repris les choses en main. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu le processus? Comment ça a évolué? Voilà, peut-être que je vais donner ce que j'ai appris des autres, parce que je n'ai pas été témoin de l'histoire. Alors sinon, l'archivage au Burkina commence, en tant que préoccupation, commence en 1947. Vous vous rappelez 1947, l'année de la reconstitution de Burkina Faso, qui était partie entre trois pays. Donc quand on a reconstruit, il y avait Jacques Charpy qui était un archiviste français, mais basé à Dakar. Donc il a fait le tour des pays pour voir quel est le problème du document déjà à l'époque. Quel est le problème du document? Et il a constaté qu'à Ouagadougou, le document était quelque part dans son document, il dit que c'est stocké sous le hangar, c'est-à-dire stocké quelque part, c'est un vrac. C'était en 51. Et en 52, celui qui était le gouverneur entreprend de récupérer les archives qui concernent le pays, mais qui sont maintenant dans d'autres pays, dû au fait que c'était divisé par les archives qui concernent le Burkina, qui sont stockées en Côte d'Ivoire, au Mali et au Niger. Il a entrepris cela. Bon, c'est pas allé loin. En 1953, il y a eu un règlement général de l'archivage à l'AOF qui demande à ce que les pays mettent en place des systèmes d'archivage. Alors, quelques pays ont reçu, chez nous, il n'y a pas eu réellement un système en tant que tel. Il a fallu attendre qu'on commence à créer, à former les gens pour que ce problème commence à être pris en compte, en considération. Et la formation, la première formation date de 1965. Je crois, je parle peut-être avec entre guillemets parce que ce n'est pas évident, je crois que c'est M. Dadzier qui a été le premier archiviste formé au Burkina, mais il a été formé à Saint-Louis. Il y avait un centre international de formation d'archivistes à Saint-Louis. Et en 1967, on a ouvert l'école du Dakar, qui formait uniquement des bibliothécaires, qu'on appelle Centre régional de formation des bibliothécaires. Ces deux centres vont fusionner en 1971 pour créer l'école des bibliothécaires, des archivistes et documentalistes aujourd'hui. Et nos premiers qui ont été formés là-bas, donc je dis bien, à Dakar, c'était Poussi Marcel, qui a été premier directeur de CNRST, premier directeur africain de CNRST, au Burkina ici. Voilà, donc ce sont les deux qui sont les fondateurs à la limite du métier au Burkina Faso. Mais vous comprenez que quand un métier est naissant, il faut de l'accompagnement pendant longtemps. Donc, au fil des formations, ça commence à s'étouffer un peu. Et les gens ont commencé à s'associer pour voir mais qu'est-ce qu'on va faire pour que les gens connaissent notre métier. Ils ont créé l'association voltaïque du développement des bibliothèques, archives et documentation, qui va devenir plus tard l'association burkinabé. Mais ils ont créé ça dans l'illégalité parce qu'ils n'étaient pas reconnus par les textes. Mais ils ont réussi à travailler, à être reconnus par l'UNESCO et le CIA en 1968. Et l'un dans l'autre, M. Thierry connaît un peu plus l'histoire que moi par rapport à ce domaine, il pourrait peut-être confirmer. L'un dans l'autre, ils ont œuvré jusqu'à ce qu'on crée officiellement archives et documentation à Burkina Faso et puis bibliothèque dans les années 70.
c'est quand on a créé ça avec la pression extérieure, parce que les gens disaient déjà qu'il faut prendre en charge les archives, que les archivistes ont commencé à être intégrés dans le processus de prise en charge réellement des archives. Et c'est là qu'avec la création des archives nationales, avec la création de la Bibliothèque nationale à la même date, même si malheureusement c'est les archives nationales qui a survécu, parce que la Bibliothèque nationale a attendu pendant longtemps avant d'être réhabilitée. Voilà, avant d'être réhabilitée. Voilà un peu comment ça a commencé. Maintenant, les uns et les autres, chacun à son côté a œuvré tel qu'il pouvait avec les moyens qui étaient les siens. C'est que il y a des nouvelles générations d'administrateurs. Je parle de M. Sungalo Ouattara. Je parle aussi des aînés qui étaient. Il y avait un Sénégalais qui travaillait à l'UPDAOS, qui était un ancien professeur de Dakar. Et ces gens ont travaillé à ce que, même si vous êtes trois, quand vous êtes trois que vous travaillez ensemble, vous créez de la visibilité. Voilà, c'est ainsi qu'ils ont relancé l'association qui était à la limite morte en 2004. Pour faire l'ABGID, Association burkinabé de gestion de l'information documentaire. Alors je donne un peu ça pour que vous compreniez un peu le processus par lequel on a passé. Et malheureusement, ce n'est pas l'association qui crée, c'est qui va faire bouger les choses. Il faut des gens. Mais vous vous rappelez que j'ai dit qu'il y avait à peine 20 personnes. Ce n'est pas évident. Jusqu'à ce que peut-être la chance fasse que M. Sungalo, l'homme providentiel, entre dans le système. À un moment donné. Oui. Ah oui, et c'est ça qui a été franchement l'élément qui a permis qu'on puisse aller très loin. Aujourd'hui, on est fiers et tous les archivistes se réfèrent à ce monsieur, qui n'était pas archiviste de formation, hein, ça je vous le dis, mais c'est quelqu'un qui a très vite compris l'importance des archives dans l'administration. Et c'est avec lui, comme il l'avait déjà dit, qu'on a ouvert l'INAM, même s'il faut reconnaître qu'on avait des associations et même avait déjà trouvé un moyen pour ouvrir une petite école qui est licite, mais c'est une école privée. Donc, il y a des coûts dont on peut prendre beaucoup. Voilà. Et aujourd'hui, il y a l'Université de Kounou qui a ouvert. Voilà où nous en sommes en termes de formation. Et en termes de recrutement, comme je vous dis, on était 20 il y a quelques années. Mais aujourd'hui, on a plus de 700. L'État a fait beaucoup d'efforts pour recruter. Cependant, les 700, c'est comme une goutte dans la mer en termes de problématiques, en termes de prise en charge des archives au Burkina Faso. Parce que, alors je pense qu'on contrôle ceux qui sont encore sur le terrain, les bâtiments, ils vous diront qu'ils sont débordés au quotidien. Parce que tous les archives qui sortent là restent au ministère, au niveau du cabinet, alors que les directions régionales, c'est là qu'il y a parfois de gros travaux à faire. Donc, conséquent, dans les régions, il n'y en a pas. Okay. Voilà. Alors, M. Bakiono, aujourd'hui, vous héritez d'archives assez modernes, si je peux m'exprimer ainsi. Et où est-ce que vous en êtes avec la réorganisation, puisque c'est un effort continu? Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Ok, merci en tout cas aux doyens pour voilà, ce passage historique-là. Et en matière d'archives, les choses peut-être ne bougent pas peut-être au même rythme que dans les autres domaines d'évolution. Vous voyez, l'archive papier, on a beau être dans le numérique, il faut travailler à le traiter, voilà, à mieux le conserver. Donc si bien qu'actuellement, c'est vrai que nous sommes avec un pied dans le numérique, mais il y a un gros passif encore dans nos administrations qui mérite en tout cas à être organisé. Vous voyez, souvent, nos dirigeants ou bien peut-être certains responsables d'administration font des erreurs de penser qu'il suffit de scanner les documents et puis bon, c'est bon, nous sommes dans le tout numérique et puis c'est bien. Pourtant, l'archivistique, c'est une science. Lorsque vous recevez un vrac d'archives, vous avez un lot d'archives devant vous, on ne le prend pas, on range dans une boîte, on scanne et puis bon, paf, nous avons nos archives. Il faut travailler à traiter qu'est-ce qu'il y a dedans. Il faut analyser. Après analyse, il faut savoir le côté, les ranger et maintenant passer à l'étape de peut-être numérisation, mettre sur une base de données, mettre sur des plateformes de gestion donc des archives. Donc actuellement, le défi réel, c'est à ces niveaux. Les gens veulent vite aller au numérique. Je suis de la nouvelle génération, comme vous le dites, mais en tant qu'archiviste, il faut reconnaître cela. Il ne faut pas aller vite au numérique sans prendre le soin déjà de gérer. Allez-y dans nos hauts commissariats, allez-y dans nos gouvernorats. M. Tri, qui est un homme de terrain, sait déjà ce qu'il y a là-bas. Il y a des lots de documents, dans les lots de documents qui sont toujours dans des cantines, sous les escaliers, dans la poussière, qui ont besoin toujours d'être mieux gérés. Et comme vous avez dit au début donc, de cette émission,
l'administration ne met pas forcément les archives comme priorité côté budgétaire. Vous voyez, les autres secteurs ou les autres domaines sont mieux financés que les secteurs donc, des archives. En tant qu'archiviste sur le terrain, souvent vous avez du mal à convaincre un supérieur d'investir tel budget dans le traitement d'un fonds d'archives plutôt que d'aller faire une formation sur tel domaine ou tel autre domaine, à Koudougou, je ne sais où. Les gens préfèrent cela que de gérer donc, le passif là. Donc, nous, notre jeune génération, nous sommes confrontés un peu à ça. On veut aller dans le numérique, oui, mais gérons ce passif. D'accord. Ah, vous avez juste noté au passage le besoin de formation. Je vais m'adresser à M. Tril. Vous avez été aux côtés du Burkina Faso pendant toutes ces années. Est-ce que la formation est toujours adaptée? Mais est-ce qu'il faut repenser la formation dans le domaine de l'archivistique? La formation, c'est comme toute chose, je crois, il faut qu'elle évolue. Il faut faire évoluer la formation, c'est sûr. Dans un sens, nous, on a déjà commencé avec Archivistes sans frontières, on a créé des chantiers écoles qui permettent à des étudiants français de l'Université de Versailles à venir au Burkina classer des fonds d'archives avec les étudiants de l'ENAM. Et classer un fonds d'archives, ça veut dire on les met autour d'une table avec des archives sur la table, maintenant vous classez. Et ils sont accompagnés par 2 archivistes en principe chevronnés qui sont là que pour donner des conseils. Et on laisse les étudiants se débrouiller, c'est-à-dire on les met devant un travail qu'ils auront à faire plus tard. Quand ces étudiants de l'ENAM sortent qui n'ont jamais fait de pratique, qu'ils arrivent dans un service d'archives, dans un ministère, ils ne savent pas par où commencer. Donc c'est quelque chose de très important de leur faire de la pratique. Nous avons le premier chantier école a permis de classer le fonds du gouvernorat de Bobo Dioulasso, et le fonds, il reste encore quelques archives du commandant de cercle. Voilà. Nous avons ensuite retrouvé, ça rejoint peut-être ce que vous avez dit tout à l'heure, au CNRST, un fonds d'archives historiques, un fonds des cercles de la colonisation. C'est peut-être le premier archiviste qui avait réussi à rapatrier tout ça à Ouaga, maintenant que vous le dites. Oui. Donc, je pense que cette pratique doit être enseignée aux jeunes. Il y a aussi une autre chose, c'est la valorisation de ces archives. Les archives, on ne doit pas les mettre dans des boîtes archives, puis les laisser là, et puis voilà. On doit les montrer, on doit les mettre, je dirais, en plein soleil, mais non, en pleine lumière. Physiquement, non, la lumière détériore les archives, mais il faut les montrer, il faut que les gens sachent ce qu'il y a. Et juste une parenthèse, en 2009, on avait fait une exposition d'archives sur les chefs au Burkina Faso, une exposition faite par les archives départementales de l'Aude à Carcassonne, là où je travaillais, et les archives nationales du Burkina. Et on a fait une exposition à Carcassonne et à Ouaga en même temps. Et je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais ça a été un succès. Et quelques années encore après, les gens se rappelaient de cette exposition. Il faut montrer ce qu'on a. Je pense que parlant de ça, le service archives et documentation de la télévision fait ce travail avec brio. Vous faites revivre les archives sur les réseaux sociaux, notamment Facebook. Je pense que c'est très suivi. Est-ce que cette expérience, vous la partagez avec d'autres personnes? Au départ, en fait, ce n'était pas pour mettre des vidéos en tant que telles, mais c'était d'informer les gens par rapport à comment accéder aux services. D'abord, donc si vous regardez sur la page, les premières publications, ce n'était pas des vidéos. À un moment donné, on a estimé pourquoi ne pas utiliser ce canal pour faire voir certains extraits d'archives. C'est comme ça, ça a commencé à un moment donné. Bon, on voulait même abandonner, mais on a trouvé que la page était beaucoup suivie, beaucoup appréciée. On essaie quand même chaque jour
que Dieu fait. Oui. Voilà. Je pense que ça a son intérêt et ça a son importance. Oui, bien sûr. Surtout pour les jeunes générations, comme on aime à le dire, mais aussi pour les anciennes, parce que Bien sûr. voilà, c'est une information qui n'est pas périssable. Oui, bien sûr. Actuellement, la page Facebook n'est pas le seul canal utilisé pour valoriser nos archives. Voilà. Parce qu'au-delà de ça, il y a des émissions qu'on a créées. Au fond des archives, il y a aussi des tranches qu'on a pu avoir au niveau du service programme pour la reprogrammation de certaines prestations d'artistes. Voilà. On a fait des best-of. Par exemple, si vous prenez par exemple l'émission Galaxy, Cadence, voilà, on a essayé de faire des best-of, voilà, pour reprogrammer ça, pour permettre aux gens de revivre. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup qui est fait, mais c'est vrai que nous avons perdu pas mal d'archives à un moment donné, dû à des intempéries, mais également dû à une page de notre histoire où nos archives ont été attaquées, saccagées. On a perdu beaucoup de documents. Aujourd'hui, en tant qu'archiviste, qu'est-ce que ça vous fait s'il faut recourir tout le temps à la France pour faire appel à des archives audiovisuelles qui ne sont pas à notre disposition? Bon, malheureusement, ça fait mal, mais on n'a pas le choix. Parce qu'à quelque part, nous-mêmes, on a contribué à détruire nos archives. Ce n'est pas uniquement les intempéries et autres. Voilà. Parce que quand vous prenez, par exemple, les archives que nous avons actuellement, il y a pas mal de cassettes qui ont été recyclées. Parce qu'on est dans les besoins, on veut enregistrer une émission, on écrase. Ça pose le problème de disponibilité de ressources financières pour Bien le sûr. domaine. Oui, parce que bon, la gestion des archives audiovisuelles de façon générale, ça nécessite de gros moyens. Malheureusement, ça nécessite de gros moyens. Même l'exploitation, c'est pas comme les papiers. L'exploitation, il faut des appareils. Voilà. Alors que quand vous regardez les archives audiovisuelles, l'exploitation, c'est un peu difficile parce qu'on se retrouve avec une diversité de formats. Ouais. Si vous voulez exploiter un film, ça veut dire qu'il faut avoir un projecteur. Vous voulez exploiter l'imatique, il faut avoir un lecteur imatique. Vous voulez exploiter bêta, il faut avoir un lecteur bêta. Vous voulez exploiter qui ne sont plus, voilà. Alors que c'est des appareils disponibles, voilà, obsolètes, mais on a on peut besoin pas de avoir ça sur les pour marchés. travailler. Voilà. Ouais, il faut tout numériser. Voilà, il faut tout numériser. Oui, Mais il faut numériser, mais il faut avoir le matériel. Il faut un budget. Tout à fait. Oui. Parce que si vous n'avez pas le matériel, vous ne pouvez pas numériser. Parce que actuellement, si vous prenez par exemple, rien que la télé, on se retrouve avec comme passif autour de 150 000 heures d'archives à récupérer. À récupérer. Ouais. Avec, actuellement, avec une seule unité de numérisation. Ça veut dire qu'on est parti pour des années. Tout à fait. Ça, même si le lecteur tient. Le lecteur tient. Oui. Ok. Alors que quelque part, il y a les archivistes qui parlent de sous-emploi. En fait, c'est comme il a dit, souvent dans le déploiement des archivistes, il y a des soucis. Parce que, vous voyez, lorsqu'on, par exemple, vous sortez, ils sont à telle direction, vu que l'administration elle-même, n'accorde pas assez de crédit, voilà, ils se retrouvent peut-être des archivistes qui ne pratiquent pas l'archivistique qu'ils ont appris dans les écoles de formation. Parce que, le volet n'est pas assez exploité. Et donc, du coup, ça rejoint un peu quelque chose, je crois que c'est M. Ouattara qui le disait, le besoin même de recyclage ou de revoir la formation de l'archiviste. Vous voyez, aujourd'hui, avec le numérique, beaucoup pensent que c'est un travail d'informaticien. Donc, si on prend garde, ce métier-là risque de glisser un peu dans la main de l'informaticien. Pourtant, c'est un métier qui a besoin donc d'évolution. Les curricula de formation ont besoin d'être adaptés donc à la question du numérique. Un archiviste qui sort, qui ne sait gérer que les archives papier, on la voit dans une administration comme ici,
où il y a des supports à numériser, voilà, de l'autre côté, ça devient un peu difficile. Donc du coup, la formation a besoin d'être réadaptée. Les archivistes ont besoin d'être mieux employés, mieux affectés dans les endroits. Si au niveau central, par exemple, je prends une direction, un ministère, nous avons 20 archivistes, pendant que dans les régions, il n'y a pas peut-être plus de 2 archivistes dans la région. Ça fait du coup un gros écart. Au niveau central, ça va être traité, numérisé, pendant que les archives sont en train de pourrir. Au niveau décentralisé, au niveau déconcentré, il y a encore vraiment des difficultés. D'accord. Et aujourd'hui, comment vous êtes organisé sur le terrain pour pouvoir relever ces multiples défis-là, les archivistes burkinabés? Bon, je vais peut-être joindre. Depuis, nous, notre génération, nous faisons partie de la première promotion d'archivistes formés donc, par l'État, recrutés par l'État et formés au Burkina. Voilà. Donc, depuis 2013, où nous sommes sortis. En tout cas, nous nous sommes basés sur ce que les aînés faisaient déjà, mais nous avons eu cet avantage d'être recrutés en grand nombre et de nous connaître. Donc, si bien qu'il y a permanemment des débats, on se croise, il y a telle difficulté, on pose ça entre nous et on essaie de résoudre. Et ça a coïncidé en 2016 avec l'institutionnalisation des directions des archives et de la documentation, voilà, dans les ministères et institutions. Si bien que ce n'est plus un secret, en tout cas dans un ministère, la question donc de la gestion des archives. Nous essayons de faire des plaidoyers et les structures donc associatives, l'Union nationale des archivistes du Burkina et les autres structures qui sont sur le terrain se battent à travers des plaidoyers. Par exemple, des émissions à la télé, des écrits adressés aux autorités, des sorties sur le terrain et création de pages Facebook ou Instagram pour un peu valoriser le métier d'archiviste. En tout cas, aujourd'hui, Dieu merci, on ne peut pas aller dans un ministère où personne ne dira qu'ils ne sont pas au courant que la question des archives, là, il faut la prendre de plus en plus au sérieux. Les gens font des efforts parce qu'aujourd'hui, si les DAD peut-être, je ne vais pas trahir des secrets, avaient 1 million ou 500 000 francs comme fonds pour gérer les archives, la tendance est en tout cas à la hausse, même si ce n'est pas encore arrivé. Donc nous pensons que les choses évoluent grâce au système d'organisation que la génération actuelle en tout cas est en train de mettre sur place. Et aussi mieux, lorsqu'on se rend compte qu'il y a une partie de notre histoire qu'on n'a pas, vous l'avez dit tout à l'heure, s'il faut aller en France, aller payer quelques minutes de vidéo à des millions pour venir juste diffuser ça dans notre pays, il y a problème. On a parlé tantôt du procès Thomas Sankara, où il fallait attendre que la France nous restitue donc des archives pour pouvoir vraiment mieux travailler. Ça veut dire quelque part que dans le passé, nous avons négligé une partie de notre histoire, pas par manque de moyens forcément, mais parce que des gens n'avaient pas intérêt ou alors, n'avaient pas compris qu'il fallait garder cette mémoire-là vive dans des endroits mieux. Voilà. Donc du coup, quand on regarde cette difficulté, en tout cas les consciences sont en train d'évoluer vers la prise en charge totale dans la gestion des archives. Okay. Et nous espérons que l'autorité va mettre plus de moyens. Je voulais juste ajouter quelque chose. Vous voyez, je veux dire au départ que je suis un peu de ceux qui sont très positifs. Parce que je vois d'où nous sommes venus. Et aujourd'hui, là, si au départ, les archivistes devenaient d'autres corps de métier, aujourd'hui, c'est d'autres corps de métier qui intègrent les archives. Ça veut dire des anciens qui ont voulu volontairement devenir archivistes. Il a parlé de quelque chose qui est passé pratiquement sous silence, les informaticiens qui sont en train de devenir des archivistes. C'est parce qu'il y a une valorisation. C'est parce qu'il y a une conscientisation. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des perspectives heureuses. Et pour peu qu'on nous donne plus de moyens aux archivistes, pour peu qu'on les forme, pour peu qu'on les permette de suivre l'évolution. Nos premiers formés à l'ENAM n'ont pas fait la gestion du document électronique, n'ont pas su ce qu'on appelait numériser un document.
Donc, alors que ce sont des préoccupations réelles aujourd'hui au quotidien. Donc, si on arrive à avoir des moyens pour continuer à améliorer l'offre de formation, les prestations, les différents modules, qu'on puisse l'adapter aux besoins sur le terrain, on est certain que demain, tout ce qu'on est en train de dire, archives perdues, archives qui est parti à l'étranger, le passé, c'est fini. Mais il y en aurait plus de cas comme ça. Parce que toutes les administrations essaient quand même aujourd'hui, il a si bien dit, de gérer quand même avec peut-être des différences en termes d'investissement, mais quand même il y a une prise de conscience qui est là dans toutes les administrations. Donc on va parler de la Semaine internationale des archives. Comment ça va se passer? Quel est l'intérêt d'une Semaine internationale des archives? Ok. En fait, il faut savoir que en matière d'archives, il y a ce qu'on appelle le Conseil international des archives. Voilà, les aînés sont mieux placés pour savoir de quelle structure il s'agit. En tout cas, qui pilote tout ce qu'il y a comme question d'archives à l'international. Donc, à commencer par célébrer d'abord une journée internationale des archives de chaque 9 juin. Donc, au regard de l'importance de la question, donc depuis 4 ans, ils ont évolué vers une semaine internationale. Ça veut dire que faire plus, j'ai envie de dire, de tapage, faire plus donc d'actions pour valoriser les archives. Donc la Semaine internationale des archives sert donc à valoriser la question des archives sur le plan international. Et il y a un thème chaque année, parce que ça varie. Et le Conseil international, donc, à travers le thème annuel, invite les archivistes à célébrer ça de telle sorte que la question soit mieux valorisée. Et donc cette année, le thème c'est « Nous sommes les archives ». En fait, pour parler un peu de ce thème-là, on parle de l'archiviste, de la personne chargée de gérer la mémoire d'une administration, parce que ce n'est pas tout le monde qui a été formé à l'archivistique, mais de par la pratique, il y en a qui font mieux même la gestion de la mémoire de nos administrations. Donc c'est adressé à toutes ces personnes. Valorisons-nous. Il ne faudrait pas que d'autres personnes viennent parler de notre métier à notre place, ou alors que notre métier soit réduit au silence. Grâce peut-être à notre travail, on parle aujourd'hui de mémoire dans nos administrations. Quoi qu'on dise, le peu de mémoire qui est là, c'est parce que des gens vraiment s'en ont occupé. Donc le thème international cette année s'adresse à ces personnes-là. Grâce à votre travail, grâce au travail de sauvegarde que vous faites, la mémoire de nos administrations doit être un peu sauvegardée et vite au grand jour. Donc cette année, les pays sont invités donc à célébrer dans ce sens. Et au Burkina Faso, j'ose croire que l'émission que nous sommes en train de faire rentre dans ce cadre-là. Okay. Et il y a d'autres activités qui sont prévues, la formation du personnel en archivage électronique, on en a parlé tout à l'heure. Donc les célébrations diverses dans les directions des archives et de la documentation, et aussi des animations d'émissions sur nos pages Facebook et autres. Pour ce qui est du compte en tout cas de l'Union nationale des archivistes du Burkina Faso. D'accord. Monsieur Tri, un mot sur cette semaine internationale des archives. Déjà, comme vous êtes de ceux qui disent que c'est une évidence, les archives sont une évidence, alors une semaine dédiée donc aux archives, parce qu'il y a un grand intérêt pour cette semaine. Oui, bien sûr, un grand intérêt qui devrait retomber sur tous les décideurs et sur tous les gouvernements du monde. Le Conseil international des archives travaille depuis des années à cette reconnaissance. Et c'est vrai que en ce moment, je parle du Burkina Faso particulièrement, toute cette évolution qu'on a vue, cette évolution qui a lieu actuellement avec des associations de jeunes archivistes, ça prouve que ce travail qui a été fait en amont par le Conseil international, par toutes les associations internationales ou nationales, tout ça porte des résultats. Moi, je participe pour la Journée internationale des archives à un colloque qui aura lieu à Casablanca,
et nous parlerons des archives de l'Afrique de l'Ouest. Alors, je représenterai le Burkina Faso à ce colloque, mais c'est quelque chose qui est important que la question des archives, justement, soit en premier plan pour cette semaine internationale. Voilà. Monsieur Ouattara, qu'est-ce que vous prévoyez pour cette semaine internationale des archives? Parce qu'on est en train de voir avec le président de l'Union pour la publication de quelques extraits concernant le défunt Cissé. Voilà, je pense qu'il y a eu des émissions que la télé a eu à diffuser sur les archives. On va essayer de voir si on peut les reprogrammer. Dans le cas contraire, on fera des extraits qu'on mettra sur la page Facebook. Bon, peut-être au-delà de ça, on pourra peut-être faire une sélection aussi de quelques documents à proposer pour reprogrammation au niveau avec les services programmes. D'accord. Voilà. Monsieur Soubega? Oui, peut-être juste pour préciser, M. Cissé Ibrahim a été un grand formateur des archivistes au Burkina Faso et qui est décédé juste il y a 2 ou 3 mois de cela. Donc ce qui fait que quand même il a de la mémoire des étudiants, il a la mémoire des anciens étudiants et quelque part c'était le référent pour tout le monde, des jeunes comme des anciens. C'est pourquoi je crois que c'est ça qu'ils ont programmé pour montrer un peu son œuvre à travers aussi ce qu'il a participé comme débat à la télévision pour promouvoir le métier. Voilà un peu lycée, pour que les gens comprennent qui est M. Cissé. Il était enseignant, mais il était archiviste aux Archives nationales. Oui, il était un archiviste retraité et il est resté aux archivistes jusqu'à sa mort. Pratiquement, il est mort en enseignement à l'ENAM pratiquement. Okay. Voilà. Et les enfants aujourd'hui, est-ce qu'ils comprennent l'importance des archives? Qu'est-ce que vous leur réservez? Parce que je pense que c'est le public qu'il faut maintenant intéresser. Pour le public, en fait, le travail même d'abord de sensibilisation sur le métier, nous trouvons que c'est vraiment le pari à gagner. Parce que lorsqu'on sait d'abord ce que c'est que le métier, ce que nous faisons, les gens vont plus s'intéresser. Maintenant, côté pratique, il appartiendra, par exemple, nous on a proposé à ce que les services des archives et de la documentation puissent faire des sortes de portes ouvertes. Ça veut dire, les archives d'un ministère, les archives d'une institution doivent saisir la semaine internationale pour se rendre plus visibles. Les fonds que nous conservons, c'est comme M. Tri l'a dit, il ne s'agit pas de conserver des fonds et les gens ne savent pas ce que vous conservez. Donc nous avons demandé aux différentes institutions de mettre donc sur les projecteurs les fonds qu'ils conservent. Les jeunes générations pourraient donc venir visiter les différents fonds d'archives dans les ministères. Et les archives nationales, ça c'est une structure qui est ouverte déjà à tout le monde, qui communique sur déjà les fonds qu'ils ont. Je me dis peut-être cette semaine, les gens gagneraient à faire le tour donc, de ces structures d'archives-là pour se cultiver. Parce qu'une nation donc, qui n'a pas d'archives, moi j'aime dire, c'est une nation amnésique tout simplement. Tout à fait. Voilà. Alors juste, oui. Excusez-moi, il y a aussi aux Archives nationales un service éducatif qui s'occupe justement dans les écoles. Il compose un dossier avec des archives, des documents d'archives, et puis un regard des explications historiques. C'est-à-dire qu'on apprend aux enfants l'histoire avec les documents d'archives. Et au service national, donc, il y a un service éducatif qui existe et qui fonctionne. Voilà, ils vont dans les écoles, ils apprennent ça aux enfants. Alors, peut-être ma dernière question pour faire un dernier tour de table. Qu'est-ce qui fait stéréotype pour vous dire travailler à définitivement balayer? Alors moi je n'ai plus de stéréotypes, c'est pourquoi vous êtes très positif. Oui, parce que pour la simple raison, quand on disait tu es aux archives, ce que moi j'ai appris quand j'ai fini ma formation, c'est que tu n'as pas besoin d'aller te former à l'étranger pour venir juste ranger les documents dans les rayonnages. Ça c'est ce que j'ai appris. Deuxièmement, ce que j'ai appris, archives, là, tu n'as pas trouvé mieux que faire archives, poussière, garage. Ça sont des stéréotypes qui sont aujourd'hui dépassés.
Je vous ai expliqué pourquoi. Parce que ceux qui étaient vraiment dans les garages ne connaissaient même pas ce qu'il fallait faire. Mais si vous ne connaissez pas ce qu'il fallait faire, faites quoi? C'est votre bureau. Mais vous dormez. Mais vous savez que l'administration a beaucoup contribué aussi à ça parce que quand généralement des gens faisaient des erreurs, en conseil de discipline, on décidait de les affecter aux archives. Bon. Donc ça fait que ça n'a pas aidé non plus le métier à être beaucoup valorisé. Oui, ça, personnellement, j'ai entendu parler. Mais comme vous dites que je n'ai pas eu un contact direct avec quelqu'un qui a été affecté, du point de vue, que ce soit sur le plan administratif, que ce soit sur le plan politique, je ne pourrais pas me prononcer par rapport à ça. Par contre, je sais que ce qui se passe, c'est que ceux qui sont affectés là-bas ne sont pas du métier. Ça, ils le veulent. D'abord, ils ne le veulent pas parce que parfois, comme vous le dites, ils ont été affectés de force. Et deuxièmement, ils ne savent pas ce qu'il faut en faire. Mais aujourd'hui, là, je pense que même ceux qu'on affecte, qui n'ont pas été formés, ils y prennent goût. Batoune disait qu'on a des archivistes qui n'ont pas été formés, mais qui sont très opérationnels parce qu'ils aiment ce qu'ils font. Ça. Donc, ces stéréotypes-là sont en train de se lever. Et je répète qu'aujourd'hui, il y en a qui abandonnent notre corps ailleurs, qui étaient visibles, enfin, entre guillemets, des comptables, des journalistes, des informaticiens, et qui veulent embrasser le métier d'archiviste. Donc ça veut dire qu'il y a une évolution positive. Pour moi, les stéréotypes sont en train de partir. En train de partir. Monsieur Tri, vous êtes de l'avis de Monsieur Soubega? Tout à fait. Plus de stéréotypes? Tout à fait. Et j'en prends pour preuve que la formation d'archiviste change, évolue. Et j'espère que bientôt ça va être mis en place, mais c'est un projet qui est en train de se faire entre l'ENAM et l'Université de Versailles 51-Yvelines et Paris-Saclay, l'Université de Paris-Saclay, c'est-à-dire la création d'un master archive au Burkina. Ce serait une grande première pour toute l'Afrique de l'Ouest et ça montre quand même une certaine évolution du métier et une valorisation de ce métier. Monsieur Ouattara, chez vous, qu'est-ce qui généralement vous gêne dans cette histoire de stéréotypes-là? Je peux dire actuellement, rien ne me gêne. Mais au départ, si je n'étais pas fort, c'était pas évident. Parce que quand on t'affecte, comme le disaient certains, c'est comme si c'était une sanction. Pour certains, on t'a sanctionné. Voilà, on t'a sanctionné, on te demande tu as fait quoi pour qu'on t'affecte aux archives. Toi, en tant qu'ingénieur, tu fais quoi aux archives? Tu perds ton temps. Il faut demander à partir. Mais à un moment donné, je me suis dit que bon, c'est comme les autres services. Voilà. Et il fallait faire avec. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai pris goût des archives et c'est très passionnant. Monsieur Bakirou, qu'est-ce qu'il y a de passionnant dans les archives? Le stéréotype est en train de partir parce que tous ceux qui entrent ont du mal à ressortir. Aujourd'hui, ce que j'ai comme connaissance sur l'administration, dans aucune des universités, je n'ai appris ça. Aucune des universités. Le fonctionnement même de l'administration, quelqu'un ne peut plus me montrer comment fonctionne une administration. D'accord. Et aujourd'hui, souvent quand je vais dans des conférences, j'aime animer des conférences ou des formations en archivage électronique, je n'aime pas me présenter au départ. Et lorsque j'ai fait, on dit waouh, belle intervention, c'est bien, vous en sortez, mais qu'est-ce que vous faites? Je dis, je suis archiviste. Ah bon? Ah bon? Archiviste, il sait faire ça. Je dis non, mieux, je suis le banquier de la mémoire de mon administration. Et aujourd'hui, bon, avec le numérique, un jeune qui y entre, bon, ce n'est plus les anciennes années où tu pars, tu es assis avec ta pile de documents tout poussiéreux. Peut-être c'est ça aussi qui faisait que on affectait n'importe qui là-bas. Parce que c'était des vieux papiers, on entassait. Mais aujourd'hui, en tout cas, les gens ne vivent plus, heureusement, dans leurs vieux papiers. J'ai mon bureau climatisé comme tout fonctionnaire. Le magasin d'archives est de l'autre côté. Je veux quelque chose, je vais y accéder. Et mieux avec le numérique aujourd'hui, en un clic, on dit je veux tel décret, je veux tel support sur telle vidéo qui est passée à telle époque. Oui. À partir de votre bureau, vous avez accès à ça. Et donc, justement, je voulais rebondir sur ce que vous avez dit. Est-ce que l'Internet et les TIC n'ont pas contribué justement
à donner cette plus-value-là au métier d'archiviste? Est-ce que les réseaux sociaux n'y sont pas pour quelque chose aussi? Oui, les réseaux sociaux, ils sont pour quelque chose. C'est formidable, mais peut-être je vais vous surprendre un peu. Un archiviste a peur un peu de se voler. Tout simplement parce que la fuite des données, les archives sont souvent des trucs qu'on a pris des années pour stocker, conserver. Donc du coup, il faut vraiment prendre ça avec pincette pour ne pas que, voilà, ces documents-là fuitent, les histoires de piratage de bases de données. C'est bien, mais il faut rester D'accord. entre griffes. Ok. Alors, vous allez garder le dernier mot en tant que président de l'Union nationale des archives, c'est ça? Oui, oui. Voilà, pour clore cette émission. Ok. En tout cas, merci à la RTB pour cette belle émission. Merci à vous, l'animatrice. Et donc, merci également aux invités. Nous profitons donc de cette vraiment occasion pour dire aux uns et aux autres, au fait, notre pays-là a besoin de sa mémoire. La mémoire, ce sont les archives. Nous sommes actuellement dans une période difficile de notre histoire. L'insécurité est là. Lorsque, par exemple, on regarde les attaques terroristes, en plus donc de tuer des gens, c'est la mémoire de nos administrations qui sont en train de partir. Donc, travaillons à sauvegarder le peu de mémoire que nous avons avant qu'il ne soit trop tard. Il est question de restaurer aujourd'hui notre pays. Qui dit restauration, c'est un retour, j'ai envie de dire, vers le passé. Donc, ce passé-là se trouve où? Il est dans les archives. Travaillons à restaurer la mémoire de notre administration à partir de ce que nous avons déjà, les archives, en les valorisant, et travaillons à sauvegarder notre mémoire actuelle pour donc les générations à venir. Merci M. Bakiono pour ce beau mot de fin en tout cas. Je pense que votre appel est entendu. La conclusion, elle est déjà toute faite. On en parle à la télé, consacrée aujourd'hui à la problématique de la gestion des archives au Burkina Faso, un secteur qui connaît pas mal d'insuffisances, mais que les acteurs travaillent depuis quelques années à corriger pour une meilleure gouvernance administrative. Merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous à très bientôt, Dieu voulant, pour un débat autour d'une autre thématique d'actualité. Excellente soirée à tous.